Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. Il faut que je vous fasse un petit update là de la saison, de ce qui se passe actuellement. Parce que bon, j'étais surpris, mais il y en a pas mal qui suivent vraiment. Il y a des abonnés silencieux qui suivent attentivement la saison. Et ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas à venir dans les commentaires et tout. C'est vrai que si vous n'avez pas le contexte, certains vont peut-être pas comprendre là ce qui s'est passé là les 2-3 derniers matchs. Je vais tout vous expliquer les gars, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, il faut reprendre, rappelez-vous, fin de saison, la fin 2021. Rappelez-vous, on avait mal terminé, on avait tous les problèmes avec les suspendus, les blessures et tout. On était proche de la zone rouge, on était très proche de la zone rouge. Et donc c'était vraiment important d'envoyer du lourd dès la reprise. Et c'est ce qu'on a fait. Heureusement qu'on a gagné les 4 premiers matchs là, de la reprise. Ça nous a permis de prendre un petit peu d'avance par rapport à la zone rouge. Mais le problème, c'est que, vous savez, tous les soucis qu'on a eu en première partie de saison, avec les blessures et tout ce qui s'ensuit, eh ben là, c'est pareil, limite, voire pire. Enfin, c'est pire. Je vais vous expliquer pourquoi là, juste après. C'est ce qui explique en fait les résultats des 2-3 derniers matchs. Pour ceux qui veulent savoir les résultats, je vous invite à aller les voir les gars, parce que je ne le dirai pas. Après, il y a le fait qu'on n'ait pas un gros effectif là pour la saison. Et franchement, je pense que la majeure partie des blessures, elles ont été causées... Entre autres, il n'y a pas que ça, mais il y a le synthé. Le synthé, franchement, c'était compliqué. Là, enfin, ils l'ont changé. Regardez, je vais mettre des images, vous allez voir à quoi ressemble le nouveau. Enfin, on a un terrain digne de ce nom. Parce que l'autre, je ne sais pas si ça se voyait à la caméra et tout, mais je vous promets qu'il était dur de fou. Et quand vous voyez tous les mecs qui sont blessés, ils ont soit des problèmes à la cheville, soit des problèmes au genou, soit au dos, ou bon, moi, c'est les adducteurs. Peut-être que même moi, hein, c'est à cause, en partie à cause du synthé. Après, il n'y a pas que ça, je pense. Et pour vous parler des derniers matchs, bah dites-vous que là, depuis 2-3 semaines, les 3/4 des gars de l'équipe qui jouent, c'est des mecs de la réserve. Et la réserve, elle joue 2 ou 3 divans en dessous, je crois. Et qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu vois, les mecs, ils essayent, ils font de leur mieux, mais tu peux rien leur dire, à part merci les gars. En plus, dites-vous, le week-end dernier, t'as les mecs, ils ont joué le samedi, 90 minutes, ils viennent nous donner le coup de main le dimanche. Donc, malheureusement, c'est soit ça ou soit forfait, les gars. Et ça peut paraître bizarre, mais oui, même à ce niveau-là, c'est des choses qui peuvent arriver. Je crois qu'il y a 2-3 nouveaux joueurs là qui sont arrivés, mais la licence, je ne sais pas si elle a été validée. Si elle va être validée, on verra, hein, j'espère. Mais comme vous l'avez vu avec le classement, heureusement qu'on a gagné ces 4 premiers matchs parce qu'on n'est pas encore dans l'urgence. Vous voyez, ça se rapproche derrière. Mais il y a quand même encore un petit peu de marge. Parce que franchement, les gars, de vous à moi, là, dans les prochaines semaines là, qui vont arriver, je ne suis pas sûr que ça s'arrange. Et donc, il va vraiment falloir essayer de faire le maximum pour revenir le plus vite possible. Et c'est là que vous pouvez comprendre pourquoi genre, je force autant pour essayer de revenir le plus rapidement possible. Maintenant, je peux vous expliquer par rapport à ma blessure en détail et tout. Il faut savoir que moi, je force dessus depuis février. Mais après, je force pas comme un débile dessus. Vous savez, c'est important d'écouter le corps et tout. Tu sais le moment où tu peux forcer et tout, mais tu sais aussi il y a un moment où ton corps il va te dire hey gros, si tu veux force, mais là ça peut péter. Et début avril, je suis arrivé à ce moment-là où le corps, tu vois, le feeling il était pas bon. Je me disais que là si tu forces ça peut être grave. Et j'ai vu un médecin, lui, il a prescrit un arrêt sportif total pendant 1 mois. Bon, maintenant vous me connaissez à force, c'est très bien quand il m'a dit ça. Je lui ai dit ok, au revoir et tout, et clairement c'est impossible que je m'arrête pendant 1 mois. Mais je suis moins débile que d'habitude. J'ai pris un petit peu quand même en maturité. Et donc là, je bosse et tout avec un physio à côté. Il y a pas mal de sessions la semaine. Franchement, c'est chiant à faire. Mais si je veux revenir rapidement, j'ai pas le choix. Et en gros, c'est beaucoup d'exercices de mobilité, d'étirement, de renforcement musculaire. Là, niveau gainage, là, franchement, je suis pas mal. Je suis en place. Mais voilà, hein, étape par étape, il faut y aller progressivement. Et l'indicateur, vraiment, c'est la douleur. La seule règle, vraiment là je vais essayer d'être honnête et tout avec le physio et tout, dès qu'il y a la moindre douleur, on arrête tout, on stoppe et on attend que la douleur passe, repos et tout. Et là où je vois que j'ai vraiment pris en maturité, c'est que je me connais, il y a quelques mois et tout, j'aurais foncé tête baissée, je me serais répété bêtement et j'aurais été out pendant je pense 1 ou 2 mois. Mais là j'y vais vraiment étape par étape, j'écoute ce qu'on me dit. Des fois c'est pas facile, mais je le fais quand même. Et dites-vous, pour vous donner une idée, là on est 1 semaine et demie après le rendez-vous avec le médecin qui m'avait dit d'arrêter pendant 1 mois. Et quand même, grâce à tous les exos et tout avec le physio, là j'ai enfin pu reprendre la course, les burpees, le fractio sur le tapis et tout. Tout ça, pas de problème, pas de douleur. Même ce matin, là dites-vous, j'ai fait la pyramide des burpees, aucun problème, aucune douleur. Mais malheureusement, j'ai pas testé encore les changements de direction parce que le feeling, genre les sprints,
où je change de direction et tout, je suis pas prêt encore. Je le sens pas, le feeling il est pas bon du tout. Donc je vais attendre vraiment qu'il y ait des indices, que mon corps me dise en mode ouais c'est bon là on peut y aller, voilà. Parce que dis-donc en fait il faut vraiment que je fasse attention. Le jour où je vais me dire ouais je vais tester les sprints, changement de direction et tout, ça sera vraiment condition de match et tout. Et on sait jamais, là c'est juste une simple élongation, c'est pas grave de fou, mais sur un simple faux mouvement, ça peut péter. Et là par contre après ce sera grave derrière. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention et je fais gaffe à la douleur les gars, c'est important. Et voilà, donc pour terminer les gars, je vous dis vraiment, hein, j'ai tout tenté pour jouer le match de demain parce qu'il est hyper important, c'est contre un concurrent direct à la maison en plus. J'ai tout fait, mais le corps, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et là, vraiment, c'est trop risqué. Je ne vais pas risquer toute la fin de saison alors que j'y suis presque. Là, c'est quasi guéri, mais c'est pas encore prêt. On va attendre encore un petit peu et puis voilà, hein, parce que je ne vous cache pas que j'ai envie de jouer ce match. J'ai envie de jouer ce match, mais malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas. Et j'insiste vraiment dessus. Moi, personnellement, je suis rarement confronté à ce genre de problème-là. Mais écoutez, le corps, les gars, c'est le plus important. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir forcé sur les 4 premiers matchs. Il fallait le faire, il fallait le faire. C'était un risque calculé. Et franchement, vous verrez le derby dans le prochain VBOT en match réel. Ce match-là, je m'expliquerai plus en détail dans la vidéo, mais ce match-là m'a ouvert énormément de portes. Et si je n'avais pas joué, eh ben, que se serait-il passé les gars? Réponse au prochain épisode. Mais voilà, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, je voulais vous faire le petit update de la situation pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans les prochaines semaines à venir pour nous. Donc, j'espère vraiment que ça va se régler et que le plus rapidement possible, les mecs reviendront de blessure, moi le premier, et qu'on pourra enfin assurer ce maintien là. Encore une fois, merci à tous ceux qui suivent, qui envoient des messages et tout. Franchement, même si parfois je ne peux pas répondre à tout, je suis vraiment désolé. Mais merci, vous envoyez de la force et ça booste de fou pour la suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace.